Père, au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce second culte. Je prie que tu renouvelles nos forces, que tu renouvelles l'inspiration. Je prie que tu sauves encore. Je prie que tu sanctifies ton Église, car nul ne peut se sanctifier par ses propres efforts. Je prie que ta parole soit plantée comme une sémence et qu'elle porte du fruit. Je prie que tu contrôles tout homme et toute femme en ce lieu et que ton plan et ton but se réalisent au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi et je proclame ta Seigneurie. Guéris ton peuple, délivre-le dans cette onction et cette présence qui coule au milieu de nous. Transforme les vies, impacte les vies et qu'il y ait des puissants témoignages à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Salue ton voisin de gauche et de droite. Alléluia. Vous avez des talents exceptionnels. Il faudrait que le monde bénéficie de vos dons. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin d'avoir au milieu de nous le pasteur Luison Tounassi. Il va se tenir debout. Nous le recevons. Welcome. Amen. C'est mon frère. Entre moi et lui, on a une différence de 11 mois. Moi, je suis né en janvier, lui en décembre. Même la même année. Vraiment. Ne soyez pas distrait par ma coiffure. Amen. Parce que vous voyez, quand on poste toujours les photos du culte, et je me suis rendu compte que ma coiffure a été plus suivie que ma prédication. Pourquoi tu as coupé les cheveux? Pourquoi? Je vois des sœurs ici à l'église, un dimanche venaient avec des cheveux jaunes, l'autre dimanche des cheveux noirs, l'autre dimanche banane. Ceci, on ne dit rien. Moi, j'ai voulu un peu aérer ma tête et j'aime bien ça. Ça me permet d'être ponctuel à l'église parce que quand j'avais beaucoup de cheveux, ça me prenait 30 minutes de peigner. Et si ça pousse, ça pousse. Si ça ne pousse pas, il n'y a pas de problème. On n'est pas au temps de l'Ancien Testament où l'onction est dans les cheveux. Amen. Ce qui est important, c'est la doctrine, pas les cheveux du pasteur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans notre culte de sanctification. J'avais voulu que la presse puisse écrire là la thématique du culte. C'est important, surtout pour les nouveaux venus. Nous allons nous tenir debout. Notre thème de ce matin, c'est que l'enfer est. Tu vas le dire à ton voisin de gauche, c'est que l'enfer est. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui risque d'aller en enfer. Amen. Ok. Nous lisons Matthieu 13, versets 40 à 43. Vous y êtes, hein? Matthieu 13, 40 à 43. La Bible dit, « Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Amen. Deuxième passage, toujours dans Matthieu 25, versets 41 à 46. Matthieu 25, 41 à 46. Vous y êtes. Ensuite, il dira
à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez bien, maudit qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. C'est une précision importante, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme matériel didactique, à la fin de mon message, j'aurai besoin de 4 ceintures. J'ai besoin de 4 frères qui vont me prêter 4 ceintures et j'aimerais que le protocole qui a travaillé au premier culte, qui avait compris ce que j'avais fait, puisse se charger de me trouver 4 ceintures attachées les unes aux autres. Amen. Ce sera l'image que je donnerai à la fin de mon message. C'est que l'enfer est. Nous sommes dans notre culte de sanctification. Nous avons un culte de puissance chaque dimanche, un culte de projet le dimanche prochain, un culte de famille le dimanche passé et un culte de sanctification. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de l'enfer. C'est un sujet que j'ai commencé avant que nous puissions commencer les 27 matins et Équilibre 2019. Une femme un jour a prié et quand elle a prié, elle voulait voir Jésus. Comme ça arrive à beaucoup de chrétiens un jour quand même avoir une apparition de Jésus-Christ. Et elle a prié et Jésus lui a dit, ma fille, je t'apparaîtrai, je viendrai te visiter demain. À 12h pile, je viendrai te visiter. Et la dame a préparé sa maison, tout arrangé, les couverts, la nourriture, elle attendait Jésus. Et à 12h, quelqu'un va frapper à la porte, elle ouvre et au lieu de trouver Jésus, elle trouve un mendiant qui avait faim et qui lui demandait à manger. Et la dame était très méchante, elle a dit, oh, vraiment tu me fais perdre mon temps, j'attends quelqu'un d'important et vraiment, monsieur, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et elle a mal reçu le mendiant. 2 heures après, la voisine vient, lui demande du sel. J'aimerais préparer, mais je manque de sel. Méchante encore, elle dit, j'ai pas le temps, j'attends quelqu'un d'important. Et elle a mal reçu sa voisine. Et puis 2 heures après, un monsieur passé par là. Il a demandé son aide. Elle était tellement occupée à préparer la venue de Jésus qu'elle a mal reçu. Jusqu'au soir, Jésus n'était pas venu. Dans son culte, la nuit, elle a prié, se plaignant, disant à Dieu, tu ne mens pas. Mais comment se fait-il que tu m'as promis de me visiter et tu n'es pas venu? Les enfants me bénissent ce matin. Je suis très béni par les bébés. Amen. Alors, ok. Et puis elle a prié, elle a dit, Dieu, mais tu m'as promis que tu allais me visiter. Mais comment tu ne m'as pas visité? Jésus lui répondra, moi, je t'ai visité à 12h pile, j'étais devant chez toi. Mais non, je ne t'ai pas vu. Non, j'étais devant chez toi. J'étais caché dans ce mendiant qui avait frappé à ta porte. Oh, et d'ailleurs, je suis venu plus de 3 fois. Je suis revenu au travers de ta voisine. Et puis je suis revenu au travers de ce monsieur. Plusieurs fois, je t'ai visité, mais tu ne m'as pas vu. Cette femme a dit, mais il fallait bien venir
avec gloire, avec honneur, comme Jésus. Et là, j'allais bien te recevoir. Et Jésus lui dira, je suis caché dans tout homme que tu vois. Ton prochain, c'est moi. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous lisez Matthieu 25, versets 41-46, on nous montre des gens qui iront en enfer, pas parce qu'ils ont commis l'adultère, pas parce qu'ils ont commis l'impudicité, non, pas parce qu'ils ont tué, non. Parce qu'ils n'ont pas donné de la nourriture à quelqu'un qui avait faim, quelqu'un qui avait soif, parce qu'ils n'ont pas reçu les étrangers, parce qu'ils n'ont pas partagé leurs vêtements, parce qu'ils n'ont pas visité les malades, parce qu'ils n'ont pas visité les prisonniers. Rien que ça, on peut dire, rien que ça. Oui, rien que ça si c'est un homme comme toi. Mais si c'est Jésus qui est à l'hôpital, Jésus qui est en prison, Jésus qui est nu et tu ne l'habilles pas, n'est-ce pas que c'est grave? Mais c'est grave déjà, parce que Jésus est caché dans ce voisin que tu as à côté de toi. Regarde ton voisin, c'est Jésus. Tu vois tout le bien que tu veux faire à Jésus. Il est là, fais-lui le bien. C'est à Jésus que tu l'as fait. Et chaque mal que tu fais à un homme, c'est à Jésus lui-même que tu es en train de le faire. Amen. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est un étang de feu et de soufre. Et lorsqu'on parle d'étang, c'est un lac, mettons même un océan de feu et de soufre. Et quand on dit soufre, ce n'est pas souffrance. Soufre, c'est un produit chimique, c'est un combustible. C'est ce qu'on a sur les boîtes d'allumettes, quand on veut allumer une boîte. C'est-à-dire que c'est un océan rempli de combustible. Ça veut dire un océan de feu qui ne peut s'éteindre. C'est ça l'enfer. L'enfer est un océan de feu qui ne peut s'éteindre. Quand tu penses à l'enfer, pense à un océan de feu qui ne peut s'éteindre. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de souffrance, préparé pour le diable et pour ses démons. Un lieu de souffrance. Ce n'est pas un lieu de fête. Les gens nous présentent l'enfer comme un lieu d'ambiance parce qu'il paraît toutes les stars du monde vont s'y retrouver et faire tous les concerts ratés. C'est un lieu de souffrance car la Bible nous dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un lieu de souffrance. Préparé pour qui? Pour le diable et les démons. Lorsque Dieu a créé l'enfer, il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Il a créé l'enfer pour le diable. Il a créé l'enfer pour les démons, des anges déchus. Au départ, le diable n'était pas le diable, il était Lucifer, un ange intègre, parfait en beauté et en sagesse, mais qui, sous l'emprise de la rébellion et de l'orgueil, a voulu faire un coup d'état à Dieu. Et Dieu a décidé de le punir et de ne jamais lui pardonner. La grâce n'existe pas pour les anges. Lorsqu'un ange se rebelle, il n'y a point de salut pour l'ange. Il est condamné éternellement et l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses démons. Le degré du feu de l'enfer a été calculé en fonction du diable et des démons. Lorsque Dieu a allumé le feu de l'enfer, c'est en pensant d'abord à Satan et à ses démons, pas à un homme. Mais le verset nous dit aussi, c'est un lieu de souffrance préparé pour les hommes rebelles qui se laisseront séduire par le diable. L'homme va en enfer par ricochet. C'est lorsqu'il se laisse séduire par le jugé. Le diable doit aller en enfer, mais l'homme ne doit pas aller en enfer. Mais l'homme finit en enfer lorsqu'il suit celui qui doit aller en enfer. Une escroquerie.
le diable peut pleurer. Il peut invoquer le sang de Jésus-Christ et se repentir pendant 1000 ans. Dieu ne lui pardonnera jamais et il doit finir en enfer. Mais un homme peut se repentir en une seconde et être sincère et n'est pas allé en enfer. Mais il y a des hommes qui finiront en enfer parce qu'ils ont cru plus au diable qui les maudit que Jésus-Christ qui les sauve. Un lieu de souffrance préparé pour le diable et pour ses démons. Un lieu de souffrance préparé pour les hommes rebelles qui se laisseront séduire par le diable. Mes frères et sœurs, donc en enfer, il y aura un mélange bizarre. Il y aura un mélange des démons et des humains. Il y aura un mélange de Satan et des humains. Vous voyez comment vous évitez les démons. Si tu apprends que quelqu'un est sorcier, tu le rejettes. Si quelqu'un a beaucoup de démons, tu le rejettes. Mais en enfer, il y aura un mélange des démons et des hommes et des démons. Et j'aimerais donner encore cette précision. Il y a des fausses doctrines qui circulent à un enfer dans lequel les démons s'amusent à maltraiter les hommes, mais bibliquement, que ce soit les démons, que ce soit les hommes, tous souffriront. Pourquoi? Le diable n'est pas le créateur de l'enfer, ce n'est pas sa prison, il est prisonnier comme les hommes. Lorsque quelqu'un t'apporte une vision, j'ai vu l'enfer et les démons torturaient les hommes, les démons ricanaient et se moquaient des hommes, ce n'est pas l'enfer. L'enfer est l'enfer d'abord pour le diable. Alléluia. Sinon le diable ne sera jamais jugé parce qu'il est dans un paradis appelé son enfer. L'enfer n'est pas au diable, l'enfer est à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Mais pour le diable, pour ses démons, mais pour les hommes rebelles qui vont suivre, se laisser séduire, séduire. Lucifer a vu Dieu, mes frères. Il a adoré Dieu. Non pas par la foi, par la vue. Lucifer a vu la majesté de Dieu. Un ange créé parfait en beauté et en sagesse. Avec une onction extraordinaire. La Bible nous dit que la musique a été créée le jour où il a été créé. Un niveau d'élévation comme pas possible. Michael, comme Dieu. Un homme, un astre brillant est-il appelé. Il a goûté à la gloire, le sommet de la gloire que Dieu peut donner à un ange. Et malgré cela, il se rebelle. Et Dieu le punit. Mais toi, un homme qui n'a jamais vu Dieu, un homme qui est né au Congo avec la souffrance du Congo, tu n'as même jamais connu la gloire, tu finis où? Dans la même prison que quelqu'un qui a vu la gloire et qui était rebelle. Quelle escroquerie! Quelle escroquerie, mon frère, que d'accompagner Satan dans son jugement, que d'accompagner les démons dans leur jugement, d'accompagner des anges dans leur jugement. Car lorsque nous parlons de l'enfer, les gens souvent pensent que c'est l'enfer des hommes. Non, l'enfer c'est l'enfer des démons, c'est l'enfer des anges. Mais les hommes y vont parce qu'ils ont écouté les anges déchus, les démons déchus. Quand est-ce que tu le fais? Quand est-ce que tu le fais? Quand est-ce que tu te laisses séduire par le diable? Quand est-ce que tu te laisses séduire par les démons? C'est lorsque tu pèches contre Dieu. Lorsque le diable a voulu entraîner l'homme dans sa chute, qu'est-ce qu'il l'a amené à faire? À désobéir comme Dieu, à toucher à l'interdit, comme lui aussi a touché à l'interdit. Lui, il a touché à la gloire de Dieu et l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce péché que tu commets, que tu refuses d'abandonner, qui a caractérisé ta vie, c'est ça la séduction du diable dans ta vie. Je suis sûr, et vraiment je suis sûr, à moins que tu sois un sataniste de haut niveau, je ne suis pas sûr que tu sais vraiment que ce que tu fais là va te conduire dans un jugement qui était réservé à un archange. Est-ce que cet homme qui triche à l'école est conscient qu'en trichant à l'école, il peut se retrouver en enfer? Quand tu regardes ta petite tricherie de l'université et l'enfer, tu te dis non, ça ne peut pas me conduire en enfer.
Quand tu as ta copine, vous couchez ensemble et vous avortez des fois, et tu te dis, est-ce que ça peut conduire en enfer? C'est pas si grave. Une escroquerie. Tu es escroqué, mon frère. Tu vois ta petite cigarette là, tu l'allumes, tu l'as finie, ça te dit rien. Est-ce que pour ça, je peux finir en enfer? Mais lisez la Bible. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Pour dire quoi? Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés et des grands péchés. C'est un lieu de souffrance préparé pour les hommes rebelles. Préparé, c'est-à-dire que ça existe déjà. C'est une prison qui est déjà construite, mais qui n'est pas encore habitée. C'est déjà préparé. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas des choses par réaction. Dieu fait les choses par projet. Et il a fait ce projet-ci. Ceux qui croient en mon Fils finissent dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ceux qui refusent de croire en lui finissent en enfer. Ce n'est pas un hasard où Dieu, à la fin des temps, dira « Je fais quoi ?» Il sait déjà ce qu'il fera. Alléluia. C'est un lieu de tourment éternel. Éternel, ce n'est pas en vain que je dis éternel, parce qu'il y a des tourments d'une semaine, il y a des tourments d'un mois. Je ne sais pas si tu as déjà souffert, mes frères, mais il y a des souffrances même d'une semaine. Tu croirais que c'est toute une année. Il y a des gens qui tombent malades, rien que pendant un mois, ils penseraient qu'il a fait toute une année. Allez visiter les hôpitaux. Tu vas à l'hôpital, tu trouves un monsieur avec une jambe soulevée, avec des vis. On a transpercé ses os et il est là pendant 2 mois. Il a des escarres, c'est-à-dire sa peau s'abîme. Il est là pendant 2 mois, 3 mois. Mais ça, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est pas l'enfer. Tourment éternel. Éternel, c'est-à-dire que ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Tu te suicides, mais tu ne meurs pas. Ça ne finit pas. Tourment éternel. La Bible dit au siècle des siècles, un feu qui ne s'éteint jamais. Tourment éternel. Mes frères et sœurs, comment peux-tu finir dans des tourments éternels pour un plaisir de 15 minutes? Comment peux-tu finir dans des tourments éternels pour une voiture, pour une maison, pour un poste, pour un titre, pour une maison, pour une parcelle, pour une femme, pour un homme? Tourment éternel, c'est une escroquerie. C'est un lieu caractérisé par une absence totale de grâce de Dieu. Aucune goutte de la grâce de Dieu. Aucune molécule de la grâce de Dieu. En enfer, le pardon n'existe pas. Même le Dieu miséricordieux ne pardonne pas en enfer. Le Dieu d'amour. Jésus-Christ, la parole faite chair, l'amour de Dieu incarné, ne pardonne pas en enfer. La grâce de Dieu est inexistante en enfer. Une fois que tu es, mon frère, Dieu ne te pardonnera jamais plus. Mais ce qui est bizarre, mes frères, s'il y a une prière qui sera la plus faite en enfer, c'est Seigneur, pardonne-moi. Alors que nous avons la grâce maintenant, car nous sommes au temps de la grâce. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous sommes au temps de la surabondance de la grâce, mais il y a carence de repentance. Mais lorsqu'il y aura l'absence de la grâce, il y aura surabondance de repentance. Les gens en enfer demanderont pardon. Ils regretteront, ils pleureront, ils demanderont pardon. Voyez, lorsqu'on parle de Lazare et du riche, comment ce riche était humble, cet orgueilleux de riche était humble, suppliait. Alors que maintenant, Dieu peut te pardonner même 1000 avortements. Alors que maintenant, Dieu peut te pardonner la sorcellerie, l'homosexualité, l'adultère, tous les péchés qu'un homme puisse commettre. Dieu peut te les pardonner maintenant. Mais tu vas faire une prière superficielle.
sans décision, sans être touché. Mais quand tu finis dans le feu, là, c'est quand tu répands ton cœur, mais c'est trop tard. Voici comment des fois je réfléchis. Je me tiens devant Dieu dans la grâce comme si j'étais en enfer. Je vais mieux expliquer. J'imagine que si je me retrouvais en enfer à cause d'un mal, mais j'ai l'opportunité de demander pardon pour en sortir, comment je vais prier? Alors je prie de cette manière-là parce que je sais que je n'y suis pas. Si tu te retrouves en enfer, tu pleureras, tu te repentiras, tu te souviendras de toutes les prédications qu'on t'a données, car cet homme qui était dans le feu a parlé de ses frères qui étaient vivants. Donc la mémoire existera. L'homme ne disparaît pas après la mort. Il continue à vivre, mais autrement. Car nous ne sommes pas des plantes, nous ne sommes pas des animaux. Tu as un chien, si ton chien meurt, après sa mort, il va nulle part. Ni en enfer, ni au ciel. Tu as une plante, la plante vit aussi. Si elle se dessèche, elle ne va ni au ciel, ni en enfer. Mais l'homme, s'il meurt, il va soit au ciel ou en enfer. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a la dimension de l'esprit. Dieu, en créant, le chien n'a pas soufflé sur lui, mais en créant l'homme, il a soufflé et il lui a donné la dimension de l'éternité. Et c'est cette dimension de l'éternité qui te permet de mourir sans mourir. Et c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Être éternel est une bénédiction si tu finis en Dieu, mais c'est une malédiction si tu finis en dehors de Dieu. C'est pourquoi un chien qui meurt est plus élevé qu'un païen qui meurt, parce que lui ne va nulle part, mais l'autre va quelque part pour souffrir éternellement. Ton chien devient supérieur à toi quand tu meurs sans Dieu. Poudou, c'est mon chien. Si Poudou meurt, il n'ira nulle part. Aucun souvenir, s'il était un bon chien ou mauvais chien. Aucun jugement, aucun châtiment. Il disparaît, point barre. Mais un homme mauvais meurt. Et lui, il ne meurt pas, il souffre. Le chien qui a disparu est plus heureux que lui qui continue de vivre. Tu imagines ça, mon frère? Créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, mais ta destinée est moins qu'un chien. Des fois, je dis aux gens, si tu n'aimes pas Dieu, aime-toi toi-même. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu, tu aimes le péché et tout. Si tu comprends même un message comme celui-ci, aime-toi toi-même. Comment peux-tu avoir une éternité qui est inférieure même à la fin d'un chien? Parce que le chien ne va pas en enfer, mais un homme peut aller en enfer. Et l'homme en enfer garde toute sa mémoire. L'homme en enfer, les gens qui ont eu des expériences spirituelles de mort et de résurrection disent qu'ils se sont rappelés même des souvenirs d'enfance. C'est un lieu de souffrance préparé pour l'homme rebelle qui se laissera séduire par le diable. C'est un lieu de tourment éternel. C'est un lieu caractérisé par une absence totale de la grâce de Dieu et de la gloire de Dieu. Quand je parle de la gloire de Dieu, je parle de la présence approbative de Dieu. Parce qu'il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu liée à sa nature et la présence de Dieu liée à son approbation. Dieu, par sa nature, est partout. Il est même dans les boîtes de nuit. Vous savez ça? Parce que pour qu'il te condamne d'être dans une boîte de nuit, il doit y être. Car s'il y a l'oxygène partout et Dieu n'est pas partout, l'oxygène n'est plus Dieu que Dieu. Tu n'as pas compris. Pendant que je parle là, dans la maison du marabout, est-ce qu'il y a l'oxygène? Qui a créé l'oxygène? Donc Dieu aussi est dans la maison du marabout. Mais est-ce qu'il est content de ce que le marabout fait? Dieu est dans la maison de marabout parce qu'il est le contrôleur général. Mais il n'est pas dans la maison du marabout parce qu'il accepte le maraboutage. Ce qui fait qu'en enfer, la présence de Dieu sera, non pas pour approuver, mais parce que Dieu doit y être, parce qu'il est partout. Car s'il n'est pas en enfer, il n'est pas Dieu. Mais il n'y aura pas la présence approbative qui donne le bonheur.
Car si vous devez savoir ceci, ce qui donne le bonheur au paradis, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant du paradis, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Lorsque Pierre a expérimenté cette présence, il a oublié sa femme et ses enfants. Il a dit à Jésus, c'est mieux qu'on habite la montagne, mais à la montagne où viendra l'eau, la nourriture, il a oublié qu'on mange, il a oublié qu'on boit, il a oublié qu'il y a une femme, il y a les enfants. Mais en enfer, il n'y aura même pas une goutte de la gloire de Dieu, ni une goutte de la présence approbative de Dieu. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans une maison remplie des démons, infestée des puissances sataniques. Tu y entres, tu sens le règne du diable. L'enfer, c'est pire que cela. Tous les démons y seront. Et Dieu n'y est pas. C'est un lieu. C'est une perdition et une déchéance éternelle, sans restauration ou même demi-tour. Pourquoi je dis cela, mes frères? Parce qu'un homme qui va en enfer est perdu. Parce que la destination de l'homme, ce n'est pas l'enfer. La destination de l'homme, c'est la vie éternelle. Mais, vous savez, des fois, tu peux, si tu ne maîtrises pas Kinshasa, tu dis je vais aller à Gombe et puis tu te retrouves à Limete. Et puis on peut t'aider. Non, Limete, c'est pas comme ça à Gombe. Et puis après 2 heures du temps, 3 heures, tu te retrouves à Gombe quand même. Mais pour l'enfer, une fois que tu t'égares en enfer, tu ne peux plus en sortir. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, le purgatoire n'existe pas. Amen. Hein? Le purgatoire n'existe pas. Et je regarde la caméra et tous les théologiens qui prêchent le purgatoire. Je vous dis, vous mentez aux gens. Le purgatoire n'existe pas. Mes frères, te prêcher le purgatoire, c'est comme si te dire que dans une école où il n'y a pas de repêchage, il y a des repêchages. Tu vas étudier avec négligence pensant que le professeur va te donner un repêchage alors qu'il n'y a qu'un seul cours et un seul examen. Mes frères, le purgatoire n'existe pas. Les hommes ne quittent pas le paradis pour aller en enfer et les gens ne quittent pas l'enfer pour aller au paradis. Une fois que tu es mort, les carottes sont cuites, on se convertit pendant la vie, on est sauvé pendant la vie. Il n'y a rien qui se passe après la vie. Si vous ne pouvez pas donnez à Dieu, à Jésus-Christ vos vies pendant que vous êtes vivants, il n'a que faire de votre mort. Qui que soit celui qui dit cela, que ce soit un prêtre, que ce soit un pape, que ce soit ceci, il a menti. Et des fois, des choses que je vois dans les deuils, c'est à rigoler mes frères, à rigoler. Trop de théâtre dans les deuils, hein? Vraiment à rigoler. Quelqu'un qui était un païen toute sa vie, tout le monde sait que c'était un païen. Et après là, on vient un peu d'eau bénite sur son cercueil. Ça fait quoi? Vous avez mouillé les bois. Vous pensez qu'en mouillant les bois, ça fait quoi? Et puis, tout le monde prend un palmier et puis il jette sur le truc là. Ça fait quoi? Du tralala, du tralala. Nous sommes sauvés par la foi, par la foi, par la foi. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Oh, bénite sur le cercueil, oh, des prières, ceci, reçoit son âme. On ne prie pas, reçoit son âme. Vous savez ça, ce n'est pas une prière biblique. On ne dit pas à Dieu de recevoir une âme parce qu'il n'a pas besoin de toi pour recevoir l'âme. Jésus a dit lui-même, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. C'est à toi d'abandonner ton esprit. Ce n'est pas au pasteur d'abandonner ton esprit à Dieu. Ouais. Donnez-moi la main, je vais parler. Écoutez encore. Ces choses-là aussi, avec on les appelle quoi? Les fleurs qu'on donne, les gerbes des fleurs. Vous savez que nous avons des gerbes bibliques, des gerbes des fleurs qui ne sont pas bibliques. Des gerbes des fleurs non bibliques. Que ton âme repose en paix. Oh. Donc c'est ta gerbe qui va déterminer si son âme va reposer en paix. Que Dieu reçoit son âme. Non, voici la bonne gerbe. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Amen. Hein? Bisiko kende. Oh, kende. Donne-moi la main. Et d'ailleurs, mes frères, arrêtez de dépenser en gerbes de fleurs. Les familles ont trop de problèmes. Donnez l'argent au lieu de donner des gerbes de fleurs. Et vous êtes en train d'abîmer le sol. Le sol est rempli de fleurs en plastique. Et quand on plante, ça ne pousse plus. Alors que les cimetières sont des endroits très fertiles.
Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Une gerbe de fleurs coûte combien? Parce que nous sommes au Congo, il faut qu'on règle les problèmes du Congo. Combien? 20 $, n'est-ce pas? Avec les compétitions des gerbes de fleurs, on arrive à des gerbes de fleurs de 100 $. Vrai ou faux? Des bêtises. Alors vous offrez, mettons 100 gerbes de fleurs à une famille éprouvée, ça fait combien? 100 fois 100, ça fait combien? 1000 $. Au lieu de dépenser tout ça, pourquoi vous ne donnez pas une seule gerbe de fleurs avec un mot simple et puis vous leur donnez ça en main parce qu'ils ont fait soigner la personne, ils ont dépensé l'argent. Maintenant, ça devient quoi? Des files indiennes, des gerbes interminables qui nous fatiguent. On a envie de rentrer à la maison. Eh, Sikoyo, Banaya, 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 eh, Banaya, Sikoyo Société. Ah, oui. Des bêtises et des bêtises et des bêtises, mes frères. Dis avec moi perte de temps. Dis avec moi perte d'argent. Dis à moi retard dans la vie. Comment je peux venir dans un deuil à 6 heures et je quitte à 15 heures? Je n'ai pas de choses à faire. Est-ce que même vous l'avez ressuscité? Et est-ce que nous pleurons? On ne pleure pas, on ne le ressuscite pas et on est là de 8 heures à 15 heures. Mais dans les pays développés, ça ne se passe jamais comme ça. Ceux qui ont des milliards et des millions ne perdent pas le temps. Mais nous, qui devons rattraper le temps, nous perdons le temps dans les deuils. De sorte que maintenant, les lieux de deuil deviennent des affaires. Vrai ou faux? Vrai ou faux? N'est-ce pas que ça coupe na famille Mikolo yo? La place dans une nation, business, ça devient quoi? Salle de mortuaire. Tout le monde peut en faire. Ce n'est pas normal. Quel genre de prière seront faites? Seigneur, Batouba Koufapo Bayao. Ça libère l'esprit de mort. Si nous sommes chrétiens, seulement pour chanter et danser dans nos 4 murs, sans changer les choses, frère, ça ne sert à rien. Nous devons changer cette culture. De sorte que quand toi tu as un deuil, tu écourtes les choses. Amen. Hein? Tu écourtes les choses. Les tralalala, tu écourtes. Et vous dépensez l'argent quand vous perdez quelqu'un. Vous repeignez la maison, vous achetez des uniformes. Donc vous avez perdu quelqu'un et vous avez dépensé encore l'argent des uniformes et des peintures. Et on croit encore que vous devez nourrir les gens qui sont venus pleurer. Vraiment. Et si tu ne fais pas ça, on dit que tu es pauvre. Donc tu dois prouver que tu es riche même dans ton deuil. Vanité de vanité. L'orgueil est source de pauvreté, mes frères. Ailleurs, tu vois une star milliardaire et tout. Son deuil, 30 personnes. Tout se passe simplement et tout le reste. Et il laisse un héritage à ses enfants. Une perdition, une déchéance éternelle. Un homme créé à l'image de Dieu et il finit où? Parmi des démons. Tu ne finis pas dans une poubelle. Lorsque tu rencontres un homme qui fut un PDG, il est devenu fou et il mange dans une poubelle, tu vois la douleur que ça te fait. Regardez ce PDG, il est devenu fou. Mais aller en enfer, c'est pire que ça. C'est l'image de Dieu qui finit dans le feu avec des démons. La déchéance éternelle, une honte éternelle, une perdition éternelle, une déchéance éternelle. Tu te retrouves là où tu ne devais pas te retrouver. Tu revois un prince et tu le vois où? Il est parmi des chégués en train de manger par terre, de manger dans la boue. Tu vois ce que ça te fait? C'est pire quand tu vas en enfer. L'image de Dieu qui finit dans le feu parmi les démons de sorcellerie, les démons d'impudicité, les esprits de sorcellerie. Tu es parmi eux, pas pendant une semaine, 2 semaines, éternellement. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu avais seulement refusé d'arrêter de mentir. C'est un jugement divin, pas diabolique, comme je l'ai dit. L'enfer n'est pas une création du diable, c'est une création de Dieu. Ce qui fait que le diable ne règne pas en enfer, le diable souffre aussi en enfer. Alléluia. C'est une prophétie biblique pour ceux qui ne le savent pas. La Bible est remplie de prophéties. La Bible a prophétisé qu'une vierge allait enfanter.
La Bible a prophétisé qu'à la fin des temps, l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. La Bible a prophétisé que Christ allait mourir et ressusciter. Mais la Bible aussi a prophétisé qu'il y aura le feu de la géhenne et qu'il y aura le millénium et il y aura la nouvelle Jérusalem céleste. Autant vous prenez au sérieux les prophéties de Jésus pour le baptême du Saint-Esprit, au sujet de l'enlèvement, vous devez prendre au sérieux la prophétie de Jésus-Christ sur l'enfer. Jésus a prophétisé l'enfer. Celui qui, quand il enseignait, disait « En vérité, je vous le dis, Jésus lui-même a parlé de l'enfer. » Et cette prophétie-là, elle est déjà accomplie. Pour ceux qui ne savent pas, l'enfer est une prophétie accomplie et qui s'accomplira, car dans la Bible, il y a des prophéties qui ont un double accomplissement. Comme la prophétie de Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Cette parole s'est accomplie le jour de la Pentecôte, mais elle s'accomplira aussi au temps de la fin, lors de la pluie de l'arrière-saison, avant l'enlèvement de l'Église. Une effusion encore de l'Esprit aura lieu. Et pour l'enfer aussi, l'enfer est une prophétie accomplie parce que l'enfer existe déjà, mais l'enfer n'est pas encore habité. C'est une prison qui existe, mais il n'y a personne dedans. Alors, voici la question. Où vont les hommes maintenant, pécheurs et méchants? Si l'enfer existe, mais il n'y a personne, sachez mes frères qu'il n'y a personne en enfer pour l'instant et il n'y a personne dans la nouvelle Jérusalem céleste pour l'instant. Mais ces deux lieux sont préparés. Ces lieux sont préparés. C'est comme une belle maison préparée et sans habitants, et une prison préparée, mais sans prisonniers. Les habitants maintenant de la belle maison sont dans un couloir appelé paradis, et les habitants de la prison sont dans un couloir appelé le mauvais séjour de mort ou le Sheol. Preuve biblique, prenez. Luc 16, versets 22 à 24. La Bible dit ceci. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. Luc 16, 22 à 24. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Que tu sois riche ou pauvre, tu mourras. Si Jésus tarde, dites Amen. La richesse n'empêche pas de mourir, la pauvreté non plus. Amen. Hein? Mais vous allez remarquer une différence. Lorsque le pauvre meurt, les anges viennent et l'amènent dans le sein d'Abraham, mais le riche, lorsqu'il meurt, on ne voit pas les anges. Donc, s'il n'y a pas les anges, il y a qui? Donc, il y a des gens, quand ils meurent, les anges viennent, d'autres, quand ils meurent, les démons viennent. Ah oui. Dans le séjour des morts, les deux, Lazare dans le séjour de mort, le riche aussi dans le séjour de mort, là c'est avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il n'est pas encore en enfer, mais il est dans le séjour de mort, mais il souffre déjà. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et on ne nous montre pas Abraham en train de souffrir et Lazare en train de souffrir, mais ils sont dans le séjour de mort. Donc, le séjour de mort est divisé en deux parties. Il y a une partie de souffrance, une partie de repos. Et verset 24, la Bible dit, il s'écria, Père Abraham, il ne devient pas fou parce qu'il est mort. Il connaît, Père Abraham, aie pitié de moi. Tu vois, la prière de pitié de moi. Au lieu de la faire quand il était vivant, il l'a fait quand il est mort. Aie pitié de moi et envoie Lazare. Il reconnaît Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il est dans le feu. Il n'est pas encore en enfer, mais il est dans le couloir de l'enfer. Et dans le couloir de l'enfer, il y a déjà le feu. Alléluia. Un homme qui meurt sans Christ va dans le mauvais séjour de mort qu'on appelle Sheol, qui est déjà le couloir de l'enfer. Et celui qui meurt avec Christ va dans le paradis. Luc 23, verset 43, le paradis. Luc 23, verset 43, la Bible dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Cet homme, il avait fait quoi?
L'homme, le brigand qui est allé au paradis, il avait gagné une âme, il avait évangélisé, il avait donné l'offrande, il avait donné la dîme, il avait eu les baptêmes. On est sauvé par la foi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Oui, par la foi. Mes frères, nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Mais la vraie foi engendre les œuvres. Mais cet homme n'a pas eu le temps de manifester les œuvres parce qu'il est mort avant de manifester les œuvres. Mais malgré ça, il a été sauvé parce que c'est la foi qui sauve. Alléluia. Il est allé au paradis en attendant la nouvelle Jérusalem céleste et le riche en attendant l'enfer. Pour terminer, qu'est-ce que l'enfer? C'est la seconde mort, la mort dans la mort au carré. Apocalypse 21, verset 8 nous dit, mais pour les lâches, les hommes qui commencent et qui abandonnent. Tu commences en Christ et puis tu rentres dans le monde. Tu abandonnes le péché et puis après tu reprends les péchés. Les incrédules, les hommes qui ne croient pas, ils doutent toujours dans tout ce qu'on prêche et on enseigne. Il ajoute toujours si ou mais, si ou mais. Les abominables, des gens qui commettent des péchés atroces, des incestes, des adultères, des meurtres, des avortements, les meurtriers. Et là, j'ai parlé au premier culte. Chers militaires, ce n'est pas parce que tu es militaire que tu as le droit de tuer les gens. Amen. Hein? Parce que même dans la guerre, les crimes de guerre existent. Quand tu fais la guerre, et qu'un homme lève les mains, il dit « je m'abandonne », tu ne peux pas le tuer. Tu le tues même si c'est ton adversaire, c'est un crime. Mais aujourd'hui, dans notre nation, parce que tu as un fusil, parce que tu portes un uniforme, tu tues les gens comme des insectes. Vous finirez en enfer. Vous finirez en enfer. Vous qui tuez les gens comme des insectes parce que vous avez le pouvoir, parce que vous avez de l'autorité, vous finirez en enfer. Les meurtriers finiront en enfer parce que ce n'est pas parce que tu tues que tu deviens éternel. Tuer ne rend pas éternel. Alléluia. Vous tuez, tu as empoisonné quelqu'un. Tu as empoisonné quelqu'un. On t'a dit mets quelques gouttes dans sa nourriture et tu as mis quelques gouttes dans sa nourriture et on t'a payé $10,000. Tu as tué quelqu'un pour un $10,000 et il laisse une famille, une femme, des enfants pour que tu aies $10,000. Meurtrier, c'est aussi ces personnes qui décident de zapper les autres. Il vit avec toi comme si tu n'existes pas. Il y a des gens comme ça. Il ne te salue pas, il ne te cause pas. Il est même dans la même église que toi. Il ne te parle pas. Tu es un meurtrier. Tu traites un homme vivant comme s'il était mort. Tu es un meurtrier. Et au dernier jour, tu serais étonné. Dieu te dit, meurtrier, Seigneur, je n'ai jamais tué personne. Mais tu t'es comporté avec ton frère comme s'il n'existait pas. Les avortements sont des meurtres. Ma sœur, tu es enceinte en dehors du mariage. Accepte la responsabilité de tes actes, même si on va se moquer de toi. Et qu'on t'appellera fille-mère, vaut mieux être une fille-mère qui n'est pas meurtrière qu'être une fille sans enfant, mais meurtrière. Il y a des sœurs ici qui ont déjà avorté 10 fois, 15 fois. Quelle est la différence avec un homme qui a tué 10 personnes avec un fusil? Les impudiques finiront dans le feu. Tous ceux qui ont des relations intimes avant le mariage finiront dans le feu. Mes frères, aujourd'hui l'impudicité devient un jeu. Avec tous ces films où on nous montre des petits enfants qui ont déjà des copains, boyfriend, girlfriends. Les impudiques, les enchanteurs, les sorciers. Les idolâtres, ceux qui prient des idoles, ceux qui prient les photos de leurs pasteurs, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment les choses de ce monde, l'idolâtrie, c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie est une idole. Tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qui iront en enfer? Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres, tous les menteurs
Leur part sera dans l'étang ardent de feu de soufre, qui est la seconde mort. La mort dans la mort. Déjà, la mort elle-même, elle effraie. Maintenant, la mort au carré. Il y a des gens, si seulement une voiture a failli le tamponner, il est comme paralysé. Hé, Nana Koufa. Liwe Lekinga. Mais il n'est pas mort. Mais la mort est passée. Il a senti seulement l'odeur. Il rentre dormir. Nana Koufa. Et un petit conseil que je vous donne, mes frères. Il y a des choses, quand tu n'as pas grandi avec, ne les essaye pas. Nakimukolo. Amen. Là, je pense à la sœur Louisiane aussi. Vous savez, une fois, on est allé en Allemagne. On va en Allemagne avec les enfants. Et vous savez, les enfants, ils aiment les manèges. Ils montent, descendent dans des trucs, qui tournent, qui sautent. Alors, il y avait aussi un manège là, qui faisait seulement ça. Ça. Ah, j'ai dit, c'est rien. Si Oracle monte, et Choukrani monte, et tous ces petits-là, moi aussi je monte. Ndeko. Pourquoi j'ai cité Luciane? Parce que dernièrement, dans les vacances là, elle est montée quelque part. J'ai intercédé seulement pour elle. J'ai dit, courage ma fille. Et je suis monté dans ce truc, bien aimé. J'ai senti que mon cœur est sorti. Je voulais dire aux gens, arrêtez, je vais descendre. Mais j'ai honte. Parce que ma fille, elle rigole. J'ai dit, qu'est-ce que ces enfants rigolent alors que là, il y a l'AVC qui vient. J'attendais impatiemment la fin. Et quand je suis descendu, j'ai regardé les manèges, j'ai dit, toi, c'est la dernière fois que moi je monte. Et je vous assure, quand je vais là-bas, oh papa, on monte, montez. Pendant que vous montez, moi, je bois quelque chose, je sirote. Et je me moque de vous. Mais là, ce n'était pas la mort, c'était l'odeur. Maintenant, tu meurs. Et quand tu meurs, tu penses que la mort va te libérer de la souffrance, mais tu trouves une souffrance après la mort. Imaginez ces gens qui sont à l'hôpital, malades, ces maladies qui font pleurer, souffrir. Et tu vois le malade attendre la mort comme une délivrance. Se dit, que je meurs, comme ça je serai en paix. Et toute sa vie, ça a été une souffrance. Et quand il meurt, il dit, le repos, il se retrouve dans le feu. C'est pourquoi je dis, un Congolais ne doit pas aller en enfer. Je te dis. Tu te réveilles le matin, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. 1000 moustiques t'ont piqué. Devant chez toi, un bar a commencé. Pour quitter chez toi, aller en ville, tu fais 3 heures du temps. Des trucs et des trucs. Et puis tu vas encore en enfer. Qu'est-ce que tu as fait vraiment dans ce monde? Tu as vécu quoi? Mais un Japonais, un Singapourien, si ça existe, il a vécu même un peu un petit paradis sur la terre. Même s'il va en enfer, il a même des souvenirs de la terre. Mais toi, si tu vas en enfer, tu as vécu l'enfer sur terre et de l'autre côté. Un Congolais doit aller au ciel. Moi, je dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Parce que toutes les belles choses que j'ai vues, je les ai vues ailleurs. Tu arrives seulement à l'aéroport. Les noirs comme l'enfer. L'odeur comme une poubelle. Et puis tu vas encore en enfer. L'odeur des démons. Mes frères et sœurs, ce que j'aime dans la parole, c'est que lorsque Dieu présente un problème, il présente toujours aussi la solution. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Waouh! C'est un verset que j'ai connu quand je me suis converti, mais je suis amoureux de ce verset depuis mon enfance et je vous le donne encore. Jean 3, versets 14 à 19. La Bible dit,
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia! Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le résumé de Jean 3, versets 14 à 19, c'est quoi? La vie éternelle, c'est par la foi. Tu ne veux pas aller en enfer? Crois seulement. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, pour être sauvé, il fallait faire. Mais dans le Nouveau Testament, pour être sauvé, il faut être. Mais pour être, il faut croire, car c'est la foi qui donne la sémence d'être. Donne-moi la main que je te parle. Je vais te donner un message très facile pour échapper à toutes ces choses atroces dont je te parle. C'est facile, crois seulement. Les religieux n'est pas contents. Non, pasteur, non. Biloko mabe bongo. C'est ça le problème. Vous savez pourquoi les hommes ne sont pas sauvés? Parce que vous êtes dans la méritocratie. Comme j'ai beaucoup péché, je dois faire un grand sacrifice. Non. Comme tu as beaucoup péché, tu dois seulement croire. Pourquoi? Le grand sacrifice a déjà été fait. Jésus-Christ est mort à ta place. Toi, tu crois et il te sauve. Donne-moi la main que je te parle. Alléluia. Tu peux jeûner tous les jours, tu ne seras jamais sauvé. Tu peux te sanctifier tous les jours, tu ne seras jamais sauvé. Tu peux tous les jours commencer à parler la langue, tu ne seras pas sauvé. Ce qui sauve, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Moïse avait des défauts, Élisée avait des défauts, Élie avait des défauts. Un seul n'a pas de défaut. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chemin, la vérité et la vie. Et si tu crois en lui, ce qui est à lui devient à toi. Tu es justifié. Il te donne sa justice et Dieu te le voit au travers de toi et te voit au travers de lui. Donne-moi la main que je parle. Les démons ont péché, ils n'ont pas de sauveur. Le diable a péché, il n'a pas de sauveur. Mais lorsque la motte de terre appelée l'homme a péché, Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et Jésus est venu comme la postérité de la femme pour écraser la tête du serpent. Aujourd'hui, j'élève Jésus comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert. J'élève Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui la vie. Si vous ne voulez pas aller en enfer, croyez en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Donne-moi la main que je te parle. Il y a 10 ans, je ne pouvais pas prêcher comme ça. Je disais aux gens, pour être sauvé, il faut faire des choses. Tu dois abandonner. Comment je ne vais pas abandonner des choses? Je n'ai pas la nature de Dieu. C'est quand tu crois que tu as la nature de Dieu pour abandonner. Tu vas dire à un impudique d'abandonner l'impudicité où? Il a eu la force où? Fais-lui entrer la sémence de Dieu et il va abandonner l'impudicité. Si la sémence de l'homme change la femme, la sémence de Dieu change l'église. Donne-moi la main. La sémence d'un homme change la démarche d'une femme. Et la sémence de Dieu change la démarche de l'église. Ainsi je marche dans la sainteté. Je marche dans la foi. Je marche dans l'amour. Ton problème, c'est que tu veux vivre dans la sainteté mais sans la sémence. Olingi zemi molingi mobilité. Wapi mobali olingi zemi. Et en français, tu veux la grossesse mais tu ne veux pas l'homme. Tu veux changer, mais tu ne veux pas Jésus. Tu veux te changer par tes disciplines. Tu veux te changer par la psychologie. La psychologie n'engendre pas la nouvelle naissance. La discipline n'engendre pas la nouvelle naissance. C'est la foi. Je crois en Jésus. Il entre dans ma vie et je change. Le péché que je commettais, je ne le commets plus. Pourquoi? J'ai la dimension divine.
Give me amen. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi j'ai demandé la ceinture. Donnez-moi la ceinture. Alléluia. Je veux des ceintures sans blessures intérieures. Présentables. Ok, Ben, va là-bas. Ok. Descends encore. Il y a un terme qui m'a marqué alors que je préparais ce message. Ce terme, c'est saisir. Dites saisir. Saisir. La Bible dit ceci. Comment tu peux être sauvé de l'enfer? Comment être sauvé? Seigneur, comment être sauvé? Hébreux 6, verset 17 à 18 dit ceci. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus, Hébreux 6, 17 à 18. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir, dites saisir, nous dont le seul refuge a été de saisir. Notre seul refuge, c'est saisir l'espérance qui nous a été proposée. Deux choses immuables, Dieu qui est immuable, le serment qui est immuable, nous promettent le salut. Mais pour être sauvés, nous devons saisir ce que Dieu, dans son immuabilité, nous promet. 1 Timothée 6, verset 17 à 19, renchérit. 1 Timothée 6, 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Si tu es riche, sois humble. Dites Amen. Amen. Que les riches de l'église soient humbles. Dites Amen. Amen. Moi, j'aime beaucoup les riches qui sont humbles. Hein. Beaucoup. Quand un homme est riche dans l'église, mais il est humble, waouh, je l'aime beaucoup. Ce sont des personnes qui révèlent que les fruits du Saint-Esprit existent. Amen. Mais un riche orgueilleux, il ressemble au diable. Ah oui. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ne mets pas ta confiance dans ton argent, tes maisons, tes biens. Ce sont des richesses incertaines qui peuvent être démolies par un tremblement de terre, par un volcan, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. La richesse que tu as, ce n'est pas ton intelligence qui te l'a donnée, c'est Dieu. Amen. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont aussi intelligents que toi, mais qui sont pauvres. Recommande-leur aux riches de faire du bien. Un riche doit faire du bien. Si tu es riche, tu ne fais pas du bien, tu es pauvre. Et d'être riche en bonne œuvre. La richesse d'un riche, ce ne sont pas ses maisons, ce sont les bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité, de la générosité, écoutez maintenant, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie est véritable. Afin de... Écoutez maintenant pour terminer. Philippiens 3, verset 12. La Bible dit ceci. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cherche à le saisir parce qu'il m'a saisi. Voici. Quand nous naissons tous dans le péché. Que tu sois l'enfant du pasteur ou l'enfant d'un pape, tu nais dans le péché. Tout le monde naît pécheur. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. Certains disent, on lui dit, tu es chrétien depuis quand? Depuis Boumouana. Nous sommes tous des païens depuis l'enfance. Il faudrait que tu sois sauvé. Voici qui nous sommes. Nous sommes comme des noyés dans un océan. Tu peux être un grand nageur, mais on te jette dans un océan. Tu vas nager 2 heures du temps, 3 heures, mais après, tu vas commencer à te noyer. Et puis il y aura un grand paquebot qui va venir avec un capitaine et il va prendre quoi? Une bouée, il va te jeter. Que vas-tu faire quand on va te jeter la bouée? Que vas-tu faire? Tu vas t'attacher à ta natation ou tu vas t'attacher à la bouée? Et la bouée va te donner la capacité d'un poisson alors que tu es un humain. Voici ce qu'on fait, mes frères. Nous tous ici, nous sommes condamnés à aller en enfer. Mais Jésus le capitaine est venu avec la bouée de la croix
et il nous l'a jeté. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de se saisir. De se saisir. Et quand tu saisis, il y a des tempêtes dans l'eau, il y a des tentations, il y a des choses. Mais malgré ça, au ministère, frère, résister. On te propose la sorcellerie, tu résistes. Tu tiens. Et qu'est-ce qui arrive? Si la bouée provient du paquebot, c'est que la bouée récupère, va où? Si tu continues à saisir cette espérance qui t'est donnée, tu saisis par la foi, quelles que soient les tribulations, tu te retrouveras là où se trouve l'encre et tu te retrouveras là où se trouve Jésus, où? À la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi nous sommes des co-héritiers avec Christ à la droite de Dieu le Père. Pourquoi? Tu finiras par être tiré jusqu'à être à la droite de celui qui t'a sauvé comme étant son épouse. Alléluia! C'est pourquoi ta seule espérance est de saisir. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur. C'est reste la tribulation, c'est reste la nudité. Saisir. Yobim Sanga. Give me a man, I preach you. Alléluia. Je suis cimenté avec Jésus. Pourquoi? En dehors de lui, je n'ai pas de salut. En dehors de lui, je n'ai pas d'espérance. En dehors de lui, je ne suis pas justifié. En dehors de lui, je finis en enfer. De la même manière qu'un noyé s'attache à une bouée, je m'attache à Jésus. Je m'attache à Jésus. Et chaque fois que le diable veut me séparer de lui par le péché, je m'agenouille, je demande à Dieu pardon, je m'humilie et je reviens. Mais rien ne me séparera, que Dieu m'élève ou pas, qui me donne riche ou pauvre, que j'aille ou que j'aille pas, je saisis. Tant que tu saisiras par la foi, tu croiras, tu n'iras pas en enfer. Au jour de l'enlèvement, il viendra prendre les saisies. C'est pourquoi Paul dit, comme il m'a saisi, je cherche à le saisir. C'est l'hypathie spirituelle. C'est-à-dire, je cherche à lui rendre ce qu'il m'a fait. Je ne peux mourir pour lui à la croix et le sauver, mais je peux faire l'effort de l'aimer, mais par l'aide du Saint-Esprit. Que faire pour aller au ciel? Croire en Jésus-Christ et le saisir jusqu'au bout. Ne pas lâcher, mourir en saisissant, grandir en saisissant, vieillir en saisissant, riche en saisissant, pauvre en saisissant, loin en saisissant, dans les hauts en saisissant, dans les bas en saisissant. C'est pourquoi les apôtres, devant la mort, chantaient leur foi. Pourquoi? Ils savaient qu'ils avaient saisi. Lâche tout dans la vie, mais ne lâche jamais ta foi en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Rendons grâce à Dieu pour sa parole.
J'invite tous ceux qui veulent saisir Jésus. Tu te sens comme perdu sur un océan, sans bouée de sauvetage. Mais ce matin, tu as pu voir en esprit qu'on t'a jeté une bouée et tu veux saisir la vie éternelle par la foi. S'il te plaît, saisis cette grâce alors que tu es vivant. Car si tu meurs, les carottes seront cuites. Approchez. Toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ ce matin, toi qui veux échapper à l'enfer, approche. Seigneur Jésus-Christ, tu es ma bouée. Je suis perdu. J'ai essayé de nager, mais je suis en train de me noyer. Mes efforts, ma discipline, tout cela a échoué. Je demeure un pécheur. Aujourd'hui, je suis venu croire en l'œuvre de la croix. Tu es mort à ma place. Tu as versé ton sang. Tu m'as aimé. Tu m'as donné ta vie. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Ce matin, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis pardonné, je suis justifié. Mon nom est écrit dans le livre de vie.
Je n'irai plus en enfer. Le paradis m'attend. La nouvelle Jérusalem céleste m'attend. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, acclamons très très fort. Gloire à Jésus. Il y a une fête au ciel, n'est-ce pas? Alors on peut faire une fête sur terre. Crions très fort. Alléluia.